Bonjour, je m'appelle Grégory Delay, je suis responsable du pôle innovation à Normandie Tourisme. Au nom de toute la Normandie, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur cette session des mardis de la Normandie. Alors, c'est une formation thématique de la destination Normandie. Voilà, on espère que vous allez apprendre des choses, découvrir des choses. On est heureux de vous accueillir sous le soleil de Normandie. On va voir aux quatre coins du littoral s'il fait soleil, vous allez voir, c'est superbe. Et enfin, on espère que ces informations vous permettent de développer et de mieux connaître la Normandie pour la développer pour vos clients, pour vous-même. On est curieux dans le chat de nous dire si vous êtes déjà venu en Normandie ou si vous avez déjà envoyé des clients. Et on voulait aussi vous donner un petit mot de solidarité. On travaille avec nos réceptifs normands. On sait que la situation est difficile et on croise les doigts pour que ça aille mieux et pour que le secteur reprenne. Je voulais remercier Tourmag et les offices du tourisme qui sont avec nous aujourd'hui. Et je donne la parole à Christine, ma collaboratrice. Bonjour à tous, je me présente Christine Petit, je travaille au comité régional du tourisme de Normandie. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le premier webinaire de ce programme intitulé Les Mardis de la Normandie, qui comprend 4 sessions organisées en collaboration avec les offices de tourisme. Pour ces 3 webinaires programmés, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le webinaire intitulé « Larguer les amarres en Normandie » pour vous faire découvrir ou redécouvrir le littoral normand. Slide suivante. Les webinaires sont enregistrés. Vous pourrez, vous et vos collègues, les voir en replay. Sachez qu'il y a un temps pour les questions à la fin, donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de 7 collègues d'office de tourisme. Il y aura Kevin pour Fécamp, Pauline pour Le Havre et Etretat, Karine pour Trouville, Florence pour Caen-la-Mer, Nancy pour Terre de Nacre, Déborah pour Granville et Flora pour le Mont-Saint-Michel. Bon, mais avant de leur laisser la parole, je vais vous donner quelques repères sur la Normandie. Slide suivant, c'est bien. La région se situe à l'ouest de Paris. Elle est bordée par la Manche et compte 600 km de côte entre le Tréport et le Mont-Saint-Michel. Elle est traversée par la Seine. La Haute-Normandie et la Basse-Normandie ont été réunifiées en 2015 pour ne former qu'une seule région qui comprend 5 départements, le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. Nous avons aussi 3 grandes métropoles, Caen, Rouen et Le Havre. Au niveau de l'accessibilité, la Normandie est à moins de 2 heures de Paris par la route ou par le train. Au niveau autoroutier, elle est très bien desservie avec 5 autoroutes. Au départ de Paris, nous avons 2 gares qui desservent la Normandie, la gare Saint-Lazare avec 2 grandes lignes, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg et la gare Montparnasse avec la ligne Paris-Granville. Côté maritime, des liaisons avec l'Angleterre sont assurées depuis les ports du Havre, de Caen, de Cherbourg, de Dieppe. Il y a aussi des liaisons avec l'Irlande depuis Cherbourg. La Normandie dispose de 5 aéroports, Caen, Cherbourg, Deauville, Le Havre et Rouen. Et pour les sportifs qui auraient envie de venir en Normandie à vélo, la Normandie propose 6 grands itinéraires vélo. Slide suivante. Rapidement, voici quelques bonnes raisons de venir en Normandie. C'est la terre de l'impressionnisme. Les peintres comme Eugène Boudin, Gustave Courbet aimaient venir peindre en Normandie et certains se sont même installés comme Claude Monet à Giverny. C'est aussi une terre de paix, de liberté et de réconciliation. Ces plages ont été le théâtre du débarquement le 6 juin 1944 et vous pouvez y découvrir l'histoire de la bataille de Normandie. La suivante. C'est une terre riche au niveau du patrimoine culturel et architectural. 10 villages ont reçu le label des plus beaux villages de France. 3 sites sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel et Sabé, les tours Vauban de Saint-Valahougue et de l'île de Tatiou et le centre-ville du Havre. La tapisserie de Bayeux fait partie de la mémoire du monde de l'UNESCO et la dentelle au point d'Alençon est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO également. C'est la suivante.
C'est aussi la terre du cheval, hein, avec 2 haras nationaux, le haras du Pin et le haras de Saint-Lô, de nombreux élevages et centres équestres. Et la Normandie est aussi connue pour les ventes de yearlings à Deauville. Elle bénéficie d'une nature généreuse grâce à son climat doux, une nature verte, magnifique au printemps quand les pommiers sont en fleurs, idéale pour le slow tourisme et les balades à cheval et à vélo. Elle dispose aussi de 4 parcs naturels régionaux. Il y a également de nombreux parcs et jardins à visiter. Slide suivante. Nous allons vous faire découvrir un littoral normand exceptionnel et varié. Pour la petite histoire, c'est à Dieppe que débuta la vogue des bains de mer grâce à la duchesse de Berry dès 1824. En quelque sorte, ça fait de Dieppe la doyenne des stations balnéaires françaises. Le littoral offre aux amoureux du farniente le bonheur. Aux sportifs, elle offre de nombreuses activités nautiques et aux gastronomes, elle offre ses fruits de mer. Slide suivante. Enfin, c'est aussi un art de vivre avec la gastronomie dont les spécialités sont issues de la terre et de la mer comme les huîtres, les moules, les bulots ou coquilles Saint-Jacques, mais aussi ses fromages, le camembert, le pont-l'évêque, le livaro ou le neuchâtel, sans oublier le cidre, le pommeau et le calvados. C'est aussi des savoir-faire comme les parapluies de la manufacture de Cherbourg, les aiguilles de couture Bohin, les tricots Saint-Gemme et bien d'autres. Et pour vous accueillir et passer un agréable séjour, la Normandie vous propose une large gamme d'hébergements, 26 tables étoilées, 12 stations labellisées Famille Plus, 6 centres de thalassothérapie et un centre thermal. Slide suivante. Voilà, je vous ai fait une présentation rapide de la région. Je vais maintenant laisser la parole à Kevin pour vous présenter la station de Fécamp. À toi, Kevin. Merci beaucoup, Christine. Bonjour à tous. Donc, je suis Kevin Dubocage. Je suis le référent promotion et commercialisation de l'Office de tourisme de Fécamp. Donc, je suis ravi de pouvoir vous parler de la destination de Fécamp aujourd'hui. Alors, slide. Parfait. Donc, Fécamp, c'est une ville d'à peine 20 000 habitants qui est située en Seine-Maritime, sur la côte d'Albâtre, entre Étretat et Dieppe. Le Cap Fanier que vous pouvez voir en photo en bas à droite sur cette slide est d'ailleurs le point le plus élevé de la côte d'Albâtre. Il offre une vue panoramique sur la ville et la mer qui est assez époustouflante. Alors, vos clients pourront facilement venir nous visiter en voiture, soit par la 13, soit par la 29, et en train par la ligne Paris-Le Havre. Pardon. Donc, il y aura un changement simplement en gare de Bretébreville. Et ce qui est super, c'est que la gare de Fécamp est située vraiment en centre-ville, à proximité des bassins que vous voyez en photo. Et si vos clients viennent en autocar, on a tout prévu. Il y a de nombreux stationnements un peu partout en ville qui leur sont spécialement réservés et qui sont totalement gratuits. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, depuis toujours, on peut dire que la mer est l'étroite compagne de Fécamp. La ville s'est vraiment développée autour de la pêche et c'est une activité qui est encore très présente aujourd'hui. La cité fécampoise a été pendant longtemps le premier port français pour la pêche à la morue, à Terre-Neuve et aussi en Islande. Et la ville a gardé des traces de cette activité avec ce qu'on appelle les boucanes. C'est l'endroit où le hareng était fumé et il y en a encore une qui est visitable ici aujourd'hui à Fécamp. Et il y a une autre visite qui est vraiment incontournable sur ce thème de la pêche, quand on vient nous visiter, c'est le musée des pêcheries. Vous commencez une visite par le belvédère qui offre une vue imprenable sur la ville et le port. Et puis vous redescendez d'étage en étage et vous en apprenez au fur et à mesure un peu plus sur l'aventure des pêcheurs fécampois qui partaient de longs mois pêcher la morue dans les eaux très glaciales de Terre-Neuve. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, il y a d'autres trésors à Fécamp, hein, comme vous pouvez le voir ici en photo, comme l'abbatiale de la Sainte-Trinité et le palais bénédictine. En fait, l'origine de la ville remonte au Xe siècle, au temps des premiers ducs de Normandie, qui ont fait de Fécamp une de leurs capitales. Les ducs bâtissent à ce moment-là un palais et pour prouver
leur conversion au christianisme, ils fondent l'abbaye de la Sainte Trinité. Alors c'est vraiment une abbatiale gothique qui étonne d'une part pour sa lumière, mais aussi ses volumes. Elle fait 127 mètres, elle est aussi longue que Notre-Dame de Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un lien étroit entre l'abbatiale de la Sainte Trinité et le palais bénédictine, parce que l'histoire du produit bénédictine débute avec l'abbaye de Fécamp, lorsque le moine Don Bernardo Vicelli crée en 1510 un élixir secret. Et 350 ans plus tard, en 1863, Alexandre le Grand, qui est un marchand et collectionneur d'art religieux, découvre la composition de cet élixir perdu. Alors, vos clients peuvent venir visiter l'unique distillerie de cette liqueur au monde que vous avez en photo, c'est le Palais. Il est toujours en activité. Ils peuvent participer à ce qu'on appelle des expériences bénédictines. Et ces expériences sont centrées sur l'élaboration et la dégustation de la liqueur. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a de nombreuses activités que l'on peut faire sur notre destination. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc forcément, si la pêche rythme toujours la vie des habitants, Fécamp, c'est aussi une station nautique qui attire de nombreux plaisanciers. Et à ce sujet, il y a une sortie qui est à ne surtout pas louper en venant chez nous. C'est la sortie à bord d'un vieux gréement que je vous invite à découvrir en vidéo maintenant. Allez, continue. Alors, comme vous pouvez voir sur la vidéo, donc c'est une sortie en mer au large de Fécamp. Il y a deux possibilités, soit 2 heures, on reste dans la baie, soit 4 heures et on prend la direction d'Étretat. Il est possible de privatiser le bateau, d'y organiser des apéros, des goûters. Et d'ailleurs, cette année, on met en place des sorties en mer avec la présence d'un producteur local à bord qui peut vous faire déguster ces produits. Pour ceux qui préfèrent la vitesse, il y a également un prestataire qui s'appelle La Mer pour tous. Le capitaine vous emmène pour une balade, cette fois-ci en Zodiac, et c'est en 2 heures vers Étretat. Ce qui est génial sur cette sortie, c'est que vous pouvez passer à marée haute sous les fameuses arches connues dans le monde entier, donc les arches d'Étretat. Et je voulais préciser également que ces deux activités seront un bon moyen de découvrir dans un proche avenir l'un des premiers parcs éoliens offshore de France, qui sera composé de 71 éoliennes au large de Fécamp, dont le chantier là vient de débuter. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas forcément le pied marin, nous proposons des randonnées gourmandes guidées sur le GR21 qui traverse la ville. Le GR21 a d'ailleurs été élu GR préféré des Français en 2020. Et on propose également des balades gourmandes en vélo sur l'itinéraire de la véloroute du Lin. Slide suivante, s'il vous plaît.
Alors pour finir, je vous propose de noter dès à présent dans vos agendas les dates de la première édition de Fécamp Grande Escale. C'est un tout nouvel événement maritime international pour la Normandie qui se déroulera du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet 2022. On aura des centaines de bateaux traditionnels et classiques venus d'un peu partout, de Normandie, de Bretagne et de toute l'Europe du Nord. Ils feront escale dans le port pendant toute cette durée et on aura des bateaux très connus comme le Belém, le Marité, l'Étoile, le Français, l'Étoile du Roi, le Morgenster pour ne citer que. Voilà, donc je vous invite vraiment à noter cette date. C'est un événement qui devait se dérouler en 2020, qui a été reporté donc en 2022. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à ma collègue Pauline du Havre. Merci Kevin. Slide suivante, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue sur le territoire du Havre Étretat Normandie Tourisme. Le Havre est situé entre mer et Seine, en plein cœur de la Normandie et de l'estuaire de la Seine, ce qui permet de rayonner et de découvrir facilement les alentours. Le Havre est une ville balnéaire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. Pour l'architecture de son centre-ville reconstruit après-guerre par l'architecte Auguste Perret. Étretat, qui est situé à un peu moins de 30 km au nord du Havre, est un village mondialement connu pour ses falaises grandioses de craie blanche. Slide suivante, s'il vous plaît. Fondé en 1517 par ordre de François Ier, le port puis la ville du Havre se développent au fil des siècles. Au XVIIIe siècle, les armateurs se sont fortement enrichis grâce au commerce de café, coton et de cacao. Des navigateurs sont partis en expédition aux quatre coins du monde et ont ramené dans leur cale des plantes exotiques, de la porcelaine de Chine, des plans, des maquettes, de la verrerie, etc. que vous pourrez retrouver en fait au jardin suspendu, à la maison de l'armateur et à l'hôtel du Bocage de Pléville que vous voyez en photo. Jusqu'au mois de novembre, vous pourrez également assister à 3 expositions sur le thème escale australienne dans les musées d'art et d'histoire. Et retrouver également au Muséum d'histoire naturelle quelques-uns des nombreux dessins, croquis et manuscrits qui ont été réalisés pendant une expédition en terres australes à partir des années 1800, de 1800 à 1804 à peu près. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc c'est au Havre en fait que Monet a peint le célèbre tableau Impression Soleil levant, ce qui a donné donc le nom au courant impressionniste. C'est aussi pour ça qu'on appelle le Havre le berceau de l'impressionnisme. Le MUMA que vous voyez sur la photo de gauche, c'est le musée qui abrite la 2e collection impressionniste de France, après le musée d'Orsay. Outre les peintres, des écrivains se sont inspirés des paysages havrais et étretatais, comme Salacrou, Flaubert, Maupassant et Maurice Leblanc, notamment pour son roman d'aventure avec Arsène Lupin, L'Aiguille creuse. Le festival annuel Un été au Havre vous permet, parmi d'autres festivités, d'admirer les installations contemporaines qui sont disséminées un peu partout en ville et dont quelques-unes ont été pérennisées depuis le 500e anniversaire de la ville que l'on a fêté en 2017, comme par exemple la Catène de conteneurs de Vincent Ganivet que vous voyez sur la photo en haut à droite, ou par exemple la mise en couleur des cabanes de plage de Karel Martins, pour n'en citer que 2. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc créé au départ plus pour des préoccupations militaires que commerciales,
Le port du Havre, le grand port maritime du Havre, est aujourd'hui le premier port de France pour le trafic de conteneurs et le commerce extérieur. C'est également le premier port français de croisière de la façade atlantique. Une visite en bateau touristique vous permet d'approcher au plus près des plus gros navires du monde pendant à peu près 1h15. Durant tout le trajet, les commentaires du capitaine du bateau vous donneront les informations essentielles sur les installations portuaires, donc le terminal pétrolier, céréalier, les terminaux de conteneurs, l'écluse François Ier, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, que ce soit au Havre, à Étretat ou en particulier au point plage de Saint-Jean-Brunneval, une grande variété de sports nautiques est possible. Du kayak, du bodyboard, de l'aviron, du paddle, du skimboard, etc. Il y en a pour tous les goûts. Mais les amateurs de voile ne seront pas en reste avec deux ports de plaisance, des clubs nautiques et puis régulièrement des courses et régates qui sont organisées. Ils pourront également assister au départ mythique de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre qui aura lieu le 7 novembre prochain avec son habituel village ouvert au grand public une semaine auparavant. Cette année, les skippers de la route du café prendront la direction de Fort-de-France en Martinique. Je vous invite maintenant à visionner une petite vidéo. Merci de votre attention. Je me tiens à votre disposition à la fin de la présentation si jamais vous avez des questions. Et je laisse maintenant la parole à ma collègue Karine de l'Office de tourisme de Trouville-sur-Mer. Merci Pauline. Bonjour à tous, je suis Karine, responsable promotion, en charge également du service groupe et de la commercialisation. Trouville-sur-Mer est une célèbre station balnéaire située sur la côte fleurie, à 2 heures de Paris, qui séduit par la beauté de sa longue plage de sable fin, la richesse de son patrimoine architectural et par le charme de son port de pêche, toujours en pleine activité aujourd'hui. L'origine du port remonte au temps des grandes invasions vikings, c'est-à-dire au Xe siècle.
Et depuis, l'activité de la pêche artisanale n'a cessé de croître pour faire de Trouville aujourd'hui un des ports de pêche les plus importants, les plus réputés de la région. Et en fait, ce passé maritime a construit l'authenticité et le charme de cette jolie station balnéaire aux multiples atouts. La slide suivante, s'il vous plaît. Il y a plusieurs façons de découvrir Trouville, toutes ses facettes. Tout d'abord, depuis le large, une promenade en mer sur le bateau de Guy, ancien marin-pêcheur, vous emmène à la découverte du front de mer, de ses villas anglo-normandes, de la colline de Trouville qui fait face à la côte d'Auvillaise. Guy vous propose aussi une visite originale des ports à bord de sa chaloupe, le Petit Loulou. Et il vous propose aussi d'embarquer pour des traversées de l'estuaire de la Seine de juin à septembre. Accompagné de l'un de nos guides, l'Office de tourisme de Trouville vous propose la découverte donc, de l'histoire de la station à travers 2 visites thématiques, une visite côté baigneur et une visite côté pêcheur. La visite côté baigneur s'adapte d'ailleurs aussi à la clientèle de groupe, ainsi qu'une toute nouvelle visite, Histoire de Péqueux. Il s'agit d'une visite à la fois insolite, humoristique, ponctuée d'anecdotes et de scènes théâtrales, qui emmène le promeneur à la découverte de l'histoire de la station, depuis ses origines vikings jusqu'au métier de marin-pêcheur de nos jours. Je vous invite aussi en toute liberté à vous promener sur le front de mer, sur la célèbre promenade des Planches, qui vous permettra de découvrir donc les somptueuses villas balnéaires qui datent du 19e siècle et qui font aussi toute la richesse et la réputation de la station. À bord, je vous invite aussi, pardon, pour les moins courageux, en fait, et les plus curieux, pourront aussi s'installer à bord du petit train de Philippe, qui regorge d'anecdotes sur la station, ou bien à bord de l'une de nos Rosalie pour partir à la découverte de la station, ses rues piétonnes, ses façades à colombages, ces maisons de pêcheurs typiques et colorées, tous ces quartiers qui sont tous plus attrayants les uns que les autres. On peut passer à la slide suivante. Trouville s'est toujours illustré par son identité gastronomique forte. Venir ici, c'est donc aussi profiter de savourer de délicieux produits frais de la mer. Les stars étant la coquille Saint-Jacques, la sole et le maquereau. Tous ces produits, poissons, coquillages et crustacés, sont à déguster dans l'un de nos 70 restaurants ou bien sur le célèbre marché aux poissons, monument emblématique de la ville, lieu incontournable de tous les amoureux de la gastronomie. Vous pourrez vous installer en terrasse face aux poissonniers et profiter donc de déguster les produits frais de la mer. Alors au menu, crevettes grises, crevettes roses, bulots, huîtres, accompagnées d'un petit verre de vin blanc, le tout dans une ambiance originale, unique et très conviviale. C'est aussi ici que vous pourrez voir l'entrée ou la sortie des chalutiers, qui sont suivis de près par d'innombrables mouettes et goélands, qui espèrent tous bien sûr une part de pêche. C'est tout un spectacle en flânant le long du quai, tout comme l'est d'ailleurs la vente à la débarque qui vous permet d'acheter le poisson directement au bateau. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la plage de Trouville dispose de nombreuses infrastructures de loisirs liées à la mer. Donc, les amateurs de glisse et de sensations fortes, les sportifs, pourront pratiquer le catamaran, le char à voile, la planche à voile, le kayak de mer.
Ils pourront aussi s'initier au paddle ou au surf. Et oui, il n'y a pas que sur la côte atlantique que l'on peut pratiquer cette discipline. Trouville dispose elle aussi de son école de surf. Pour les adeptes du farniente ou pour tous ceux qui souhaitent passer en mode déconnexion, ils pourront tenter leur chance au jeu au Casino Barrière de Trouville ou bien s'offrir une pause de détente, un moment de bien-être et de relaxation au centre de thalassothérapie Les Cures Marines. Toute l'année aussi, de nombreuses animations, événements ponctuent la vie de notre station, telles que la traditionnelle fête de la mer et du maquereau qui a lieu en août et la fête de la coquille qui a lieu début décembre. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Trouville est une station balnéaire dynamique, un port de pêche animé qui attire aujourd'hui les voyageurs en quête d'authenticité, de bien-être, d'art de vivre et de saveurs régionales. Toute l'année, que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, Trouville tient toutes ses promesses pour que votre séjour soit des plus réussis. Pour finir la présentation, je vous invite à visionner une courte vidéo de promotion de la destination. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vais laisser la parole à ma collègue Florence pour la suite de la présentation. Merci Karine, bonjour à tous. Donc, je suis Florence Nikolic de l'Office de tourisme de Caen-la-Mer, en charge de la promotion et de la presse à l'Office de tourisme. Donc moi je vous invite à longer la côte, toujours vers l'ouest, pour rejoindre Caen-la-Mer, donc une des 3 plus grandes agglomérations de la Normandie. Donc, la première slide vous indique qu'à Caen-la-Mer, il y a la mer. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais Caen est située à 15 km de la mer et elle est reliée à la mer par un canal. Donc, le long de ce canal, on peut faire du vélo, du roller, on peut marcher. C'est une voie verte qui est vraiment réservée aux piétons et aux cyclistes. Donc, une fois qu'on a rejoint la mer, on a planté le décor, on est sur 10 km de plages de sable fin, des grandes plages, avec les emblématiques cabines de plage de la côte de Nacre. Vous avez aussi 2 ou 3 photos qui vous indiquent qu'on peut également trouver de belles villas anglo-normandes sur le front de mer, notamment entre Lyon-sur-Mer et Hermanville. Oui, je ne vous ai pas précisé, à Caen-la-Mer, donc, on a 4 stations balnéaires en façade littorale qui sont Ouistreham-Rivabella pour la plus connue et la plus grande, Colville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lyon-sur-Mer qui sont des stations balnéaires plus petites et familiales. Donc, sur ce littoral, on peut pratiquer, comme partout pratiquement en Normandie, de nombreuses activités nautiques comme le paddle, le char à voile. Alors, le char à voile, c'est une des spécificités de Ouistreham puisqu'on a une grande plage de sable fin, donc qui s'y prête très bien pour pratiquer cette activité. Le paddle, le kayak, on reverra plus tard, on a un espace qui s'y prête très bien pour le kayak de mer. La pêche à pied également, qui est une activité qui peut se faire en famille, en liberté, mais également accompagnée pour vos groupes si cela les intéresse.
Sur la slide suivante, on aborde plutôt l'aspect nature de cette façade littorale, puisque sur l'image en haut à gauche, vous apercevez la pointe du Siège qui est située à l'estuaire de l'Orne, aux confluences en fait de l'Orne et de la Manche, donc qui représente un espace naturel protégé. C'est le plus grand espace naturel protégé du Calvados, et du fait de sa situation, il jouit d'une faune et d'une flore très riches. Et d'ailleurs, le petit phoque que vous voyez en bas s'y promène régulièrement et se fait également bronzer sur notre littoral. On peut le croiser régulièrement sur les plages de Lyon-sur-Mer à Ouistreham. Autre espace également protégé, la falaise des Confessionnaux, qui est située à Lyon-sur-Mer et qui attire de nombreuses familles puisque c'est un site paléontologique où on peut trouver de nombreux fossiles. Et puis on voit ces falaises dessinées par les marais, ce littoral mangé par l'érosion qui dessine de petites cavernes et de grottes qui sont accessible à marée basse et toujours sympa à découvrir en famille. Ensuite, la destination Camp-la-Mer sur la slide suivante vous présentera différentes activités qu'on a surnommées des escales portuaires, puisque le port de Caen-Ouistreham a différentes fonctions. Nous avons 2 ports de plaisance, 650 anneaux à Ouistreham et un port de plaisance en plein cœur de ville de Caen. En remontant le canal, vous arrivez à Caen. Un port de commerce entre Ouistreham et Caen le long du canal, un port de pêche également. Ouistreham propose un marché aux poissons quotidien, hein, tous les matins, toute l'année, vous pouvez aller acheter votre poisson frais. Et comme à Trouville, vous avez également des événements liés à la pêche et aux produits de la mer, notamment la fameuse fête de la coquille qui chez nous a lieu généralement fin octobre. On est également une gare maritime, ferry, transmanche, qui fait la liaison avec Portsmouth. Cette liaison est effectuée par la Brittany Ferries 3 fois par jour. On est également un port de croisière. Alors, on n'accueille pas des bateaux de croisière aussi grands qu'au Havre, mais plutôt des bateaux de croisière dits de luxe ou du moins de plus petite capacité pour pouvoir franchir non seulement les écluses, mais aussi remonter le canal pour arriver à Caen. Sur la slide suivante, on va également aborder l'art de vivre et le bien-être sur Camp-la-Mer, avec notamment les activités classiques qu'on peut retrouver dans des stations balnéaires, comme la thalassothérapie, avec le centre Thalazur, qui est composé d'un hôtel 4 étoiles, d'un restaurant avec vue mer, et donc tout un espace balnéo et soins. Un casino également, le Casino Barrière, qui vous propose de nombreuses salles de jeu, mais également des dîners et déjeuners spectacles pour vos groupes. Et puis de nombreux restaurants vue mer avec la gastronomie riche en saveurs de la Normandie, donc pas seulement les fruits de mer, mais aussi toutes les bonnes recettes de la Normandie. Enfin, moi, je voulais évoquer sur la dernière slide la thématique d'idées. On ne peut pas évoquer les plages de Normandie sans évoquer le 6 juin 1944, puisque le débarquement a eu lieu sur les plages de Normandie à cette date. Et du coup, Ouistreham, Rivabella et les autres stations balnéaires sont situées sur le secteur britannique de Sword Beach. C'est ici qu'a débarqué les Alliés. Et en plus, sur Ouistreham, la particularité, c'est qu'un commando français composé de 177 soldats du commando Kiefer ont débarqué aux côtés des Alliés pour libérer les plages, la Normandie, la France et même l'Europe. Donc, de nombreux vestiges sont à visiter, comme les cimetières, les musées, les bunkers, le fameux Pegasus Bridge que vous voyez en bas de l'image, puisque c'est le premier pont qui a été libéré dans la nuit du 5 au 6. Lié à cet événement, évidemment, on organise des visites guidées, mais vous avez également des événements, des animations, notamment fin mai, début juin, aux alentours du 6 juin, évidemment. On célèbre le D-Day, c'est donc le D-Day Festival, tout un programme d'animation plus ou moins festive. On n'est pas dans la commémoration officielle, mais plus dans l'animation
festive pour commémorer cette date avec des balles, des feux d'artifice, des pique-niques géants. J'attire votre attention aussi, la petite aparté, si vous n'avez pas encore visité le mémorial qui est situé à Caen, je vous invite à le faire car c'est une très très bonne introduction pour ensuite partir sur ces fameuses plages du débarquement. Le mémorial, c'est le plus grand musée sur la Seconde Guerre mondiale. Il a plus de 30 ans, il a doublé sa surface depuis son ouverture et c'est un musée vraiment moderne qui présente toute l'histoire du XXe siècle et qui dédie une grande partie de sa muséographie à cet événement tragique et à la bataille de Normandie. J'ai pas montré la vidéo alors qu'on devait la montrer en introduction, je suis désolée, du coup je clôture ma petite intervention par cette vidéo et puis je vous retrouve après. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je suis également à votre disposition si vous avez des questions. Et maintenant, on reste sur la côte de Nacre, on reste à quelques kilomètres de Ouistreham et on va rencontrer Nancy de Terre de Nacre. Merci à vous. Merci Florence. Donc effectivement, bonjour à tous et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter mon territoire qui est Terre de Nacre. Alors Terre de Nacre, c'est sur la côte de Nacre. Effectivement, on est à quelques kilomètres de Caen et de Ouistreham, donc la transition était toute trouvée. Donc Terre de Nacre, ce sont 5 stations balnéaires, de Courseulles-sur-Mer à Luc-sur-Mer, donc proche Caen et Bayeux, au cœur des plages du débarquement, entre mer et campagne, dans un environnement préservé. Alors la petite référence de jeter l'encre, le petit jeu de mots, fait référence à notre territoire qui a la particularité d'être délimité par la station de Courseulles et Luc qui possède une jetée. Voilà. Et d'ailleurs, qui est devenu un spot incontournable pour les amateurs de photographie qui se plaisent à comparer la jetée de Luc-sur-Mer aux jetées californiennes. Donc, Terre de Nacre, ce sont de multitudes d'expériences à vivre, quel que soit le profil de votre clientèle, soit pour du groupe, de la famille, du scolaire, on a des activités à vous proposer. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors tout d'abord, Terre de Nacre, une terre du souvenir, avec les traces d'un passé riche. Alors, je ne vais pas remonter aux vestiges gallo-romains, mais sur quelque chose de plutôt contemporain. Donc, l'essor de la mode des bains de mer au 19e siècle. Donc, c'est quelque chose qu'on fait découvrir à l'office. Et d'ailleurs, ça a été source d'inspiration pour de nombreux artistes tels que Émile Zola qui a écrit L'Assommoir à Saint-Aubin-sur-Mer, Louis Pasteur qui en a fait son lieu de séjour privilégié, ainsi que Gustave Courbet. Donc c'est cette architecture typique anglo-normande qu'on ne retrouve pas seulement sur le territoire Terre de Nacre, mais comme l'ont évoqué mes collègues, sur Ouistreham et Trouville. Voilà. Ensuite, c'est une terre du souvenir et de l'émotion. Effectivement, comme l'évoquait Florence, on est au cœur des plages du débarquement sur les pas de nos libérateurs et le front, la façade maritime est marquée en fait, peu importe où on se situe sur le littoral, les vestiges sont là pour nous rappeler sans cesse cette histoire présente. Ça a vraiment façonné notre territoire. Donc, on y voit les vestiges du mur de l'Atlantique. Nous, on est sur le secteur britannique de Sword Beach et surtout sur le secteur canadien de Juno Beach.
Voilà, donc comme on peut le voir sur le visuel, on voit des tétraides, des blocos, des bunkers. Et d'ailleurs, on a le seul et unique musée consacré au débarquement des Canadiens à Console-sur-Mer, qui est le centre Juno Beach. Un excellent musée à faire, surtout si vous avez un public famille ou des scolaires, puisque ce centre se situe à mi-chemin, voilà, entre la transmission du passé, mais aussi résolument tourné vers l'avenir. Voilà. Donc ce site, donc le côté débarquement historique, on peut l'avoir avec les visites du centre Juno à travers des visites guidées par nos partenaires, ou même pourquoi pas avec le survol en ULM du littoral pour avoir vraiment cette vue impressionnante de toutes ces traces laissées. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors, Terre de Nacre, c'est une terre d'évasion marine qui vit au rythme des marées. Donc, on a plusieurs écoles de voile, on en a 3. Alors, une a fait de sa spécialité la goélette Mercator, donc que l'on peut pratiquer dès 4 ans pour des embarcations jusqu'à 11-12 personnes. Donc ça, c'est à Luc-sur-Mer. On a le club de voile, voile de Nacre, qui a fait des sports de glisse, de vent, le kitesurf, le wingfoil et bientôt le wingfoil, leur spécialité. On a aussi, comme d'autres stations, le char à voile sur de grandes étendues à Courseulles sur une plage plutôt sauvage. On a aussi 3 clubs d'équitation qui ont lié voilà, leur activité au bord de mer, avec la possibilité de galop sur la plage, de baignade à cheval. Donc là, on est peut-être pour un public un peu plus initié, mais comme quoi, voilà, le Normandie Terre de Cheval prend tout son sens, même sur le bord de mer. Alors là, on va pouvoir découvrir dans quelques secondes une vidéo sur une expérience de pêche à pied. Ça, c'est quelque chose qu'on propose, que nos partenaires aussi proposent. Donc, pour tout type de public, hein, dès le plus jeune âge, on initie à la faune, à la flore aquatique et surtout la sensibilisation à la protection de l'environnement. C'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, je vais vous inviter à regarder la vidéo suivante. Merci. En termes de filtration, c'est-à-dire c'est une autre petite histoire. Le but de la visite, c'est de permettre aux gens de s'apercevoir de la diversité qu'il y a sur cette partie du littoral, sur les estrands, et en même temps de leur donner les bases pour pratiquer une pêche, en fait, on va dire, responsable. Normalement, une étrie, c'est très duveteux, et il y a des yeux rouges qu'on pêche pour que les gens puissent les observer. D'abord, j'ai découvert le nom de plein de coquillages, leur rôle aussi, et puis des petits moyens mémotechniques. Merci. Voilà le type d'expérience qu'on peut vivre voilà, sur le territoire. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Avant, slide avant. Avant. Voilà, merci. Donc, Terre de Nacre, ce sont aussi l'essence en éveil, la promesse d'une pause bien-être. Donc, avec le centre de thalassothérapie à Luc-sur-Mer qui a la particularité voilà, d'utiliser le varech, les algues ramassées qui sont ramassées quotidiennement sur la plage pour en
pour profiter de tous les oligo-éléments que la mer peut nous offrir, sont aussi la pratique d'activités, mais dans un cadre propice. Donc là, on est vraiment dans le bien-être, voilà, dans la relaxation. Ce sont aussi des visites insolites, sophro-évasion, donc des visites historiques faites par une guide conférencière et sophrologue. Voilà, donc on a aussi 2 casinos sur le territoire, donc là pour se détendre également. Slide suivante. Voilà, merci. Donc Terre de Nacre, une terre festive. Donc après le bien-être, on est prêt à faire la fête. Donc là, vous avez parlé du Didet Festival Normandie. Donc ce festival qui a lieu fin mai, début juin, tous les ans en Normandie, donc qui célèbre la liberté retrouvée. Donc voilà, nous on a un événement qui s'appelle la Bernieraise. C'est un grand rassemblement nautique. On navigue en concert, donc c'est-à-dire tous rassemblés. Et le but étant, donc c'est ouvert à tous, tout type d'embarcation, et le but étant de revivre le débarquement sur la plage de Bernières-sur-Mer face à la maison des Canadiens, qui était la première maison libérée par la mer par les troupes canadiennes au 6 juin. Ensuite, on a les traditionnelles fêtes de la mer au mois d'août. Enfin, en fin d'octobre à décembre, comme l'ont évoqué mes collègues, on célèbre la fête de la coquille un petit peu partout en Normandie. Donc à Courseulles-sur-Mer, en général, c'est le 3e week-end de novembre. Donc on célèbre la coquille Saint-Jacques qui en plus est la star des tables de fêtes de fin d'année. On peut y s'approvisionner en coquille Saint-Jacques, redécouvrir comment mettre en valeur ce produit. On a des ateliers culinaires, concours, des jeux divers des coquillages. Voilà, donc la transition est toute trouvée pour vous parler de la slide suivante. Voilà, où là, je ne pouvais pas terminer sans évoquer l'art de vivre avec la gastronomie et les produits de la mer qui sont vraiment l'identité culinaire de la Normandie, mais plus particulièrement notre territoire, puisque nous avons également un parc ostréicole à Courseulles-sur-Mer. On y affine, c'est les huîtres qui ont la particularité sur notre territoire d'avoir une saveur tonique, puisque sur d'autres territoires, on peut avoir d'autres saveurs comme laiteuse. Chez nous, dans la Côte de Nacre, c'est tonique. Donc, on a cette visite-là à l'office où on peut terminer la visite par la dégustation d'un plateau d'huîtres avec un petit verre de vin blanc avec modération, bien sûr. Mais sinon, voilà, on peut aussi retrouver tous les produits sur le marché aux poissons tous les jours de l'année, assister à la débarque, pouvoir déguster quelques fruits de mer avec toujours le petit verre de vin blanc. Et puis enfin, on vit l'expérience d'un repas aux saveurs locales avec les produits issus de la mer, donc qui sont la coquille Saint-Jacques, l'huître et le bouquet aussi, qui est une grande spécialité du territoire, dans un cadre face à la mer. Donc là, on est pleinement dans l'art de vivre à la Normandie célèbre. Voilà pour sa gastronomie. Donc voilà, je vais terminer là. J'étais ravie de pouvoir vous présenter mon territoire. Je vais passer la parole à Déborah. Merci de votre attention. Déborah de Grandville. Merci Nancy. Merci Nancy. Bonjour à tous. J'ai le sourire et en tout cas, je suis heureuse d'avoir quelques minutes pour vous présenter ce territoire Grandville Terre et Mer. Qui a beaucoup de points communs et d'activités dont vous avez déjà pu entendre ce matin. Donc, j'irai assez vite parce qu'en fermant les yeux, vous allez vite vous projeter sur beaucoup de choses qui ont déjà été présentées. Mais pour moi, c'est une chance et une opportunité de vous présenter Grandville Terre et Mer, qui est connu. On connaît le mot Grandville, mais on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a associé derrière. Alors, oui, on met unique, c'est un peu prétentieux de dire unique en cette fin de matinée où déjà chacun vous a parlé de ses spécificités, beaucoup de choses vues. Mais pourquoi c'est unique, ce territoire? C'est parce que sa situation géographique, située au bout de la baie du Mont-Saint-Michel, et ça ce sera la transition ensuite vers Flora qui nous parlera de la baie et du mont, cette géolocalisation, cette localisation sur le territoire normand en fait une expérience incontournable avec le Roc, la pointe du Roc à Grandville, cette cité corsaire sur son promontoire. Donc oui, cité corsaire,
Il n'y a pas que Saint-Malo, c'est le petit Saint-Malo intimiste, beaucoup plus préservé, beaucoup moins fréquenté, mais pour lequel on retrouve toute la richesse, toute la tradition corsaire, tout le passé de pêche et toute l'histoire aussi qu'on peut y vivre dans la Haute-Ville et dans ces petites ruelles. Donc ce port de pêche de Granville, qui rythme son activité toujours aujourd'hui, dans lequel on retrouve aussi toute la plaisance, toute l'activité du port de plaisance, mais une ville effectivement aussi riche d'histoire et qui a inspiré ville d'enfance de Christian Dior, puisque la famille de Christian Dior s'était installée ici, avait bien compris tous les atouts d'être situé à cet endroit en France pour développer son commerce. Donc oui, la Pointe du Roc, la Haute-Ville, on peut en faire le tour, on peut vivre une expérience forte. Mais ce qui est unique aussi chez nous, c'est le Havre de la Venlée. Alors, on n'est pas unique en Havre, pour dire vrai, puisqu'on fait partie des 8 havres normands de la côte ouest de la Manche. Mais ce qui est unique, c'est effectivement de pouvoir dire que vous allez marcher sur l'eau. Parce qu'à marée haute, effectivement, à partir du moment où on est à coefficient 93, nous avons une route submersible recouverte par la mer dans laquelle vous pouvez jouer, sur laquelle vous pouvez marcher. Et ça, c'est une véritable expérience. Des salines, des moutons de présalés que l'on retrouve et qui nous font penser à parfois l'Irlande, en tout cas un bout du monde qui vaut le coup d'aller voir. En parlant de bout du monde et d'expériences assez incroyables, on a l'archipel de Chauzet, la pépite du territoire, le quartier insulaire de Granville, sur lequel vous allez aussi vivre l'expérience des grandes marées autrement. Vous l'avez vécu au Havre de la Venlée, mais vous pouvez le vivre sur cet archipel effectivement unique en France, pour lequel les marées vont jusqu'à 13 mètres de marnage. 13 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble. Donc le paysage en 6 heures, il change complètement quand vous êtes sur l'archipel. Sur la photo, vous voyez le Marité, qui est un des derniers terre-neuviers de France, sur lequel vous pouvez effectivement naviguer, apprendre à lever les voiles, mais ça, vous pouvez le faire aussi sur beaucoup d'autres voiliers, sur la Grand-Villaise, vous pouvez naviguer sur le Courrier des Îles de Marin-Marie, le fameux peintre de la marine qui a vécu sur Chauzet. Donc un territoire riche d'histoire, riche de maritimité, qui vit au rythme des marées. Parce qu'effectivement, diapositive suivante, comme je vous disais, on est sur ce diapositive suivante, s'il te plaît Christine, on est sur une position géographique qui nous permet d'avoir une vue exceptionnelle et notamment une vue vers la baie du Mont-Saint-Michel, vers le Mont. C'est un point de vue qui mérite effectivement d'être vu. C'est le plus beau kilomètre de France, Dixit Eisenhower, qui a aussi séjourné pendant cette histoire sur notre territoire. Donc avec des points de vue juste formidables, propices à la randonnée, propices au détox, à la contemplation, à l'observation des plus grandes migrations d'oiseaux d'Europe également. En tout cas, une belle ouverture vers la baie, parce qu'effectivement, on considère qu'on est un petit peu la plage de la baie, les plages de la baie. Vous le voyez sur la diapositive suivante, puisque sur notre territoire, nous avons également beaucoup de stations balnéaires sur lesquelles vous retrouverez ces villas, Belle Époque, ces villas de type anglo-saxon également, de nombreuses piscines de mer qui en font aussi ses spécificités, mais bien entendu, vous pouvez y pratiquer toutes les activités nautiques qu'on a pu évoquer un petit peu plus tôt, puisque plage de sable fin, longue plage également pour pratiquer ces différentes activités. Donc, un côté balnéaire avec à nouveau ces offres casino et d'animation, une thalassothérapie, et ça va être un petit peu la transition à nouveau, une thalassothérapie qui propose un enveloppement de tangue. La tangue, Flora va peut-être vous en parler, effectivement, c'est cette boue en provenance de la baie du Mont-Saint-Michel dont on peut s'envelopper pour tirer tout le bien-être, tous les bienfaits de la baie dans cette thalasso de Donville-les-Bains. Donc, ce côté balnéaire avec ses cabines, bien entendu, et toute son offre. Donc, plein de visages différents. Là, je vous ai montré effectivement les diapositives suivantes, s'il te plaît, Christine. Plein de facettes différentes. Là, j'insiste beaucoup sur la mer parce que c'est le sujet du jour. Je vous laisserai aller découvrir l'autre facette terre du territoire, mais une facette mer aussi qui est labellisée, qui est de qualité, avec des écoles de voile sur lesquelles on va pouvoir pratiquer toutes ces activités, mais aussi du paddle dans les moulières, du windfoil aussi, et du surf, comme on l'a pu évoquer, et des produits de qualité, avec l'IGP Bulot sur le territoire. Le Granville est le premier port bulotier de France,
et le homard de Chauzet dans un souci de pêche durable. Donc, bien sûr, on profite de tous ces produits. Et l'idée, ensuite, vous pouvez le voir sur la diapositive suivante également, c'est de vivre ces expériences, d'apprendre à connaître ce territoire qui vit aussi au rythme des marées, très fortement au rythme des marées, à travers ces différentes expériences que j'ai eu l'occasion d'évoquer, naviguer, déguster, se faire envelopper de tang, pagayer dans les moulières, déguster directement le produit avec la pêche à pied, écouter les oiseaux, la grande migration, cuisiner le homard de Chauzet avec nos chefs, ce ne sont que des avant-goûts et une mise en bouche, j'espère, de notre territoire. Je vous invite à découvrir tout le volet terre de celui-ci. Vous y verrez aussi, pour la petite transition, notre actualité carnaval, qui est aussi liée au patrimoine maritime, puisque c'était lié au départ vers la grande pêche, mais également nos événements en lien avec la gastronomie, pardon, toute la mer sur un plateau, le festival des voiles de travail, mais vous découvrirez aussi toutes les autres richesses. Je voulais juste conclure avec, j'espère, ce que vous retiendrez de la destination. On a inventé l'adjectif se marrer ici, je pense que ce sera une belle transition ensuite vers Flora. Se marrer ici, c'est se marrer, M-A-R-E-E. Ben, c'est effectivement laisser s'exprimer son sourire, le sourire qu'on a envie de retirer, là, de montrer de nos masques. On a envie de laisser s'exprimer ce sourire, retrouver nos plaisirs d'enfance, ces plaisirs simples que l'on peut pratiquer sur notre destination au rythme des plus grandes marées d'Europe, effectivement. Donc, je vous invite à venir vous marrer chez nous. En tout cas, je vous promets, et je vous promets à vos clients, groupes individuels, tout plein de ressourcements et de sourires. Merci pour votre écoute. Et je passe la parole à Flora. Merci Déborah. Et merci pour cette transition. On va effectivement bien se marrer ensemble. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je travaille pour l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie, mais pas que, puisque effectivement le musée Christian Dior, il n'y a pas de frontière, qui se trouve sur Granville, comme Déborah vient de le présenter. Donc voilà, je suis Flora, je suis responsable du pôle promotion communication pour l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie. Donc la destination Mont-Saint-Michel-Normandie, c'est une agglomération, c'est le Sud-Manche, qui fait 1549 km² pour 95 communes et 90 000 habitants. Comme vous pouvez le voir sur la photo, au centre de cette baie du Mont-Saint-Michel, il y a forcément ce phare, le Mont-Saint-Michel, que tout le monde connaît. 2,5 millions de visiteurs par an, en temps normal, sur le Mont-Saint-Michel, donc 40% d'étrangers, ce qui montre un petit peu la dimension internationale quand même de ce lieu emblématique. Il y a sur cette destination donc un office de tourisme qui comporte 7 bureaux d'information touristique qui sont répartis vraiment sur tout le territoire. Au sein même de cet office, vous avez différents services, donc le mien, promotion communication, mais on a également un service réceptif commercial qui peut vous aider dans la conception et la réalisation de vos circuits et séjours donc sur le territoire. Slide suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, la baie du Mont-Saint-Michel et comme Déborah l'a dit également très bien, c'est le théâtre des plus grandes marées du monde. Non, pas du monde, de l'Europe, les plus grandes marées d'Europe. Donc, quelques jours par an, on rencontre et on a le plaisir de pouvoir admirer le spectacle magnifique des grandes marées. Donc, je vous ai mis là les jours pour 2021. Où vous allez avoir des coefficients les plus importants et pour lesquels vous allez pouvoir observer ce phénomène naturel qui sera encore plus impressionnant sur certains lieux. Mais trêve de mots, je vais vous présenter donc une vidéo vue du ciel donc de ces grandes marées au Mont-Saint-Michel.
Donc voilà, je ne sais pas pour vous, en tout cas moi je ne m'en lasse pas de voir cette marée entourer le Mont Saint-Michel quelques jours par an. Donc slide suivante. Donc cette vidéo vous a présenté effectivement ce spectacle qui est magique et unique. Je vais vous dire très rapidement en fait ici les lieux où vous pouvez avoir cette superbe vue sur l'arrivée de la mer, le Mascaret, lors de ces grandes marées. Donc évidemment le Mont Saint-Michel. Les heures que je vous ai mis entre parenthèses, ce sont les heures à laquelle il faut arriver avant l'heure de la marée haute. Donc par exemple au Mont Saint-Michel, il faut être 2 heures avant la marée haute pour pouvoir observer le phénomène. Au nord du Mont Saint-Michel, donc une petite pointe granitique, il s'appelle le Groin du Sud, donc à Saint-Léonard. Donc là, c'est assez fréquent en fait d'aller sur ce point de vue puisqu'il offre vraiment une vue très dégagée sur la baie du Mont Saint-Michel. Il faut y être 1h30 avant la pleine mer. Le pont de Pontobo, donc là, c'est plutôt le phénomène du Mascaret que l'on peut observer, donc seulement 30 minutes avant, puisque c'est la vague qui remonte donc dans la rivière qui traverse cette commune. Et puis enfin, il y a la Roche-Taurin à Courtier, qui se trouve à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, où là, en plus, comme les horaires de marée, des grandes marées et de basses marées, en tout cas, enfin, les grandes marées sont souvent soit très tôt le matin, soit le soir, on peut observer en même temps donc le coucher de soleil sur toute la baie. Donc, slide suivante. Donc, vous avez pu le voir, pu le constater, la Normandie, le littoral de la Normandie offre des activités absolument incroyables. C'est riche, très, très riche même. Donc, moi, j'ai pas de bateau. Moi, j'ai pas de vieux gréement. J'ai pas forcément d'activité nautique à vous proposer. Par contre, j'ai une activité qui se pratique depuis des siècles et des siècles, qui est la traversée de la baie. En effet, les premiers pèlerins qui se rendaient au Mont-Saint-Michel pour prier Saint-Michel se rendaient à pied au Mont-Saint-Michel, puisqu'il n'y avait ni route, ni digue, ni pont. Et donc, cette activité est toujours possible aujourd'hui. Il y a des guides qui vous emmènent faire cette traversée. Donc, soit en fait, vous avez la traversée traditionnelle qui fait donc l'aller-retour. Vous avez 14 km, à peu près 5-6 heures de traversée. Mais il y a maintenant de plus en plus d'offres de balades, de sorties nature qui sont proposées d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Et donc, vous êtes pieds nus dans la tangue, vous traversez les rivières, toujours avec un guide, puisque c'est une activité qui reste quand même dangereuse et soumise aux marées et aux conditions météorologiques. Donc voilà, nous avons la possibilité de vous proposer des guides qui offrent cette expérience qui reste unique et magique. Slide suivant. En plus de cette activité, Déborah l'a évoqué, je ne sais pas si vous l'avez vu sur sa dernière slide, mais gazouiller dans la baie, en effet, on a donc une petite société qui s'appelle Birding Mont-Saint-Michel qui vous propose en fait de faire des sorties nature ornithologiques pour découvrir en fait la faune et la flore, enfin surtout la faune de la baie du Mont-Saint-Michel, cet écosystème qui est unique en France en tout cas, et donc vous avez la possibilité donc de sortir en groupe, en famille, en individuel, donc avec Sébastien qui propose aussi parfois des sorties qui associent donc traversée de la baie et découverte des oiseaux de la baie. Donc voilà, moi j'ai fini aussi ma présentation. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis, eh bien, je vais laisser la place maintenant à Christine. Merci Flora, merci à tous. Nous espérons que cette présentation vous aidera à proposer la destination normande à vos clients. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, Isman, je ne sais pas si tu as des questions. Alors, on avait une question pour Kevin, notamment Stéphanie qui nous dit « Joli film sur Fécamp, auriez-vous le lien ?»
pour que nous puissions le mettre en avant sur notre site et nos supports réseaux sociaux. Oui, c'est une vidéo qui a été réalisée en collaboration avec Normandie Tourisme. Donc, on verra avec Christine, effectivement, on peut prendre les coordonnées et vous envoyer le fichier sans problème. Il n'y a aucun souci, vous la retrouvez notamment sur nos expériences normandes, sur notre site normandie-tourisme.fr, mais on vous l'enverra le lien, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, on demande pour Fécamp, mais on demande également pour toutes les autres régions. D'accord, on l'enverra. Isman, on va mettre les liens des différentes vidéos. Hein. Je crois qu'on a vu des très belles vidéos. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais juste, moi, j'aimerais remercier nos amis des offices de tourisme pour cette très belle présentation. Je crois qu'on a vu des belles vidéos, mais on a vu des belles expériences à vivre. On a vu toute la richesse du patrimoine naturel ou historique hein, de chacune des stations. Puis vous avez vu la différence des paysages. Hein. On est passé de la côte d'Albâtre, les grandes falaises, là, en passant par la côte Fleurie, la côte de Nargue, jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, hein, qui va de Granville à Saint-Malo. Et donc vraiment avec une richesse sur les produits du terroir, les produits de la mer, et puis les thalassos et différents hébergements. Donc tout ça, c'est vraiment une richesse de ce littoral. Alors n'hésitez pas à contacter nos offices de tourisme pour avoir des renseignements supplémentaires. On vous mettra les liens pour toutes les vidéos et puis vous avez les liens de nos collègues des offices pour répondre à toutes vos questions. Ismaël, est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Alors, pas spécialement de questions. On a des agents de voyage qui vous remercient. Certaines ne sont jamais venues, ont été époustouflées de ce que je vois. Merci, vous êtes de très bons ambassadeurs. Beaucoup de remerciements, Bruno, Stéphanie, Nathalie. Voilà, ils aimeraient récupérer également vos coordonnées. Donc, ils demandent effectivement si le PowerPoint peut éventuellement être disponible également. Ouais, toutes les infos qui ont été partagées aujourd'hui, on les mettra effectivement à leur attention et puis on partagera effectivement avec le site Tourmag les infos qui ont été préparées par les offices aujourd'hui. Ismaël, tu es encore avec nous? Oui, pas d'autres questions. J'attends un petit peu. On a Virginie qui nous demande quelle est la capacité d'accueil du vieux gréement à Fécamp. En temps normal, on a 2 vieux gréements. On a la tente fine qui peut accueillir 32 passagers et le mid-pad 27. Là, actuellement, avec les mesures sanitaires, on limite à 20 personnes. Vous rencontrerez Astérix, le capitaine du bateau. Un personnage. À Il faut avoir des biscottos parce qu'il faut faire les manœuvres. Hein. Vous l'avez vu dans la vidéo, hein, c'était la personne avec le béret, les lunettes et la belle moustache. Pas d'autres questions pour l'instant. Beaucoup de remerciements. Toujours une très belle présentation. Merci à tous. On est ravis d'avoir fait découvrir la Normandie à ceux qui ne la connaissaient pas et puis à peut-être faire découvrir des choses nouvelles sur ceux qui connaissent la Normandie. Puis vous avez vu tous les beaux événements qui nous attendent. En tout cas, on croise les doigts pour qu'ils puissent se passer dans de très belles conditions. Mais il y a des festivals, des courses nautiques qui nous attendent en Normandie sur les prochains mois. Nous avons rendez-vous mardi prochain pour un nouveau webinaire, Bouger et se ressourcer en Normandie également. Et sachez aussi que la Normandie sera présente au salon digital organisé par Tourmag du 6 au 9 avril prochain. Donc, pensez à vous inscrire. Nous serons là également pour vous aider. Alors, on vous a mis le lien du site Normandie. Vous allez retrouver les expériences, comme l'a dit Christine. Et puis, vous avez le site Voyagiste où vous allez retrouver la liste des offices de tourisme avec certains ont des antennes de commercialisation ou de préparation de packages. Et puis, vous allez retrouver également nos agences réceptives normandes qui peuvent également vous assister dans la préparation de vos circuits ou des séjours que vous préparez pour vos clients. À retrouver sur le site Voyagiste. On a toujours du coup des remerciements. Merci pour cette agréable présentation. Nous avons hâte de vous envoyer nos futurs clients. On est ravis de vous avoir proposé ce voyage sur les littorales normands. Et puis, comme disait Christine, on vous donne rendez-vous pour la prochaine session mardi prochain.
où on sera effectivement sur l'actif et le bien-être en Normandie avec de nouveaux territoires normands. Et encore merci au territoire du littoral de nous avoir fait voyager et montrer toutes ces belles choses à faire en Normandie. Si on n'a pas d'autres questions, Man? Non, pas d'autres questions. Donc, il nous reste à vous remercier pour votre présence et à vous saluer au nom de toute l'équipe. Merci à tous et à très bientôt en Normandie. Merci Isman, merci à tous. Merci, merci tout le monde. Merci et bonne journée. Merci.